Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je vous montre l'extérieur de Valhalla 2 et c'est ma première nave en solo. Après un échec la dernière fois, vous vous rappelez, la météo aujourd'hui est vraiment clémente et ça va être super cool. On est déjà à presque 5 nœuds avec 18 nœuds de vent réels. Et merci beaucoup, vous avez été nombreuses et nombreux à me suivre lors de la dernière vidéo. Et du coup je me pose une question parce que plus il y a de personnes qui me suivent, plus je suis heureuse. Donc faut-il être narcissique pour avoir une chaîne YouTube? Et ben je me pose la question, je m'aime. Allez, je vous montre tout ça en images, c'est parti les amis. On va se régaler aujourd'hui. Allez, 5 nœuds 2 là, mer plate. C'est vraiment le temps idéal pour tester le bateau en solitaire. Regardez un peu là, c'est super cool. On est seul au monde aujourd'hui car on est jeudi, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas de bateau en mer du tout. Just magnifique. Wonderful. Alors désolé s'il y a un peu de vent, je vous présente donc l'extérieur de Valhalla 2. On commence par le cockpit. Donc le cockpit c'est l'endroit où on est à l'extérieur, là où on navigue. Le carré c'est à l'intérieur, c'est là où on mange. Alors ici nous avons donc la petite barre à roues avec mes tongs. Ici nous avons un système GPS traceur de carte avec sondeur graphique qui est tout neuf. Ça sert à nous repérer. Ici nous avons donc le compas de route, ce qu'on appelle la boussole, qui nous indique le cap à suivre. Ici je mets toujours ma petite VHF portable canal 16, on sait jamais. Ici nous avons donc le démarrage moteur avec le compte-tours. Donc un défaut de ce bateau, c'est qu'il n'y a pas de compteur pour les heures du moteur et il n'y a pas non plus de jauge à carburant. Donc c'est un peu dommage. Ici j'ai la manette des gaz, donc voilà, on accélère comme ça. Ici j'ai la manette, c'est un peu comme une boîte de vitesse, c'est-à-dire point mort, marche avant ou marche arrière. Donc c'est un peu déroutant parce que c'est pas du tout... dans les bateaux classiques c'est pas trop comme ça, c'est plutôt une manette avant-arrière. Donc c'est assez bizarre parce que quand il faut mettre des gaz en marche arrière, il faut pousser la manette en avant des gaz. Donc il y a un petit coup à prendre, mais ça se fait. Alors vous allez me dire pourquoi il y a un truc rouge là. En fait là c'est pour signaler la barre qui est au centre avec le safran qui est bien droit. C'est un repère pour éviter de chercher où on est. Ici nous avons le cercle avec le système du pilote automatique. Je sais, certains vont dire que c'est pas bien, ça marche mal, mais moi il est tout neuf, donc on va le garder. On continue. Ici nous avons donc le radeau de survie avec une petite jupe, avec une échelle de bain, un petit portique avec l'antenne GPS et l'antenne Navtex. L'antenne Navtex, pardon, je vais pas y arriver. C'est un petit appareil qui permet de recevoir la météo marine sous forme de fichier quand on est au large et que on ne reçoit pas la 4G ou la VHF marine. Ici nous avons les falaises de Leucate. Après j'ai ici des grands coffres. C'est le bazar mais c'est très profond. J'en ai un de ce côté là et un de l'autre côté. Ils sont très profonds. Ici nous avons le petit banc qui s'enlève pour pouvoir aller se baigner tranquillement. Alors ça c'est un super avantage parce que si jamais un jour on tombe à l'eau sur ce bateau, il est très facile de remonter parce que nous avons donc la petite jupe à l'arrière qui est à fleur d'eau. Et ça c'est pas négligeable parce que j'ai entendu récemment un accident où les gens étaient tombés à l'eau, ils n'arrivaient pas à remonter parce que le bateau était trop haut. Le petit moteur de l'annexe que j'ai pas encore essayé. Ici nous avons donc un petit équipé avec une petite table que l'on met pour manger dehors, c'est le top du top. Nous avons les winches, donc les winches ça sert à enrouler les écoutes de génois donc pour régler la voile d'avant
qui sont self-sailing, c'est-à-dire semi-automatiques. On n'a besoin que d'une main pour border, enfin pour choquer ou border le génois. Voilà, il y a le même là. Ici nous avons un banc avec un coffre qui est assez grand. Ici nous avons donc le sondeur qui indique la profondeur, la vitesse qui ne marche pas. Et ici nous avons plusieurs options. Donc on a le timer, alors je m'en sers pour faire cuire les pâtes ou faire cuire des œufs. Aussi je m'en sers pour faire marcher le moteur, comme ça je sais à peu près le nombre d'heures que marche le moteur. Et vous verrez, c'est assez impressionnant. On a la température de l'eau. Ici, l'eau est à 17 degrés. Je continue. Ici, nous avons donc les taquets coinceurs avec Alba. Alba, c'est ce qui permet de retenir la baume. Les bosses de riz, donc pour réduire la voilure. La drisse de spi et la drisse de l'été largable. C'est un peu du chinois pour tout le monde, je pense. Ici, nous avons donc notre petit pilote, Toto. Voilà, donc il est tout neuf, il a été mis par l'ancien propriétaire. Il y a encore le plastique de protection, vous voyez. Ici nous avons une girouette anémomètre, donc girouette qui indique le sens du vent. Donc vous voyez là on fait du près, on est à 30 degrés du vent. Et il y a donc 14 nœuds de vent réel, moins notre vitesse, donc on est à peu près 4 nœuds et demi. Ça fait donc à peu près 9 nœuds et demi de vent réel. Ici nous avons un petit winch pour pouvoir ici la drisse de grand voile, la drisse de génois et la drisse de spi. Voilà, je les ai fini de laisser parler. Ici nous avons ma petite tablette Navionics que je m'en marque tout le temps. Ça me sert de carnet de bord électronique. Ça enregistre la trace que l'on fait, la vitesse moyenne, le temps parcouru, etc. C'est vraiment génial. Parce que ça laisse un super souvenir. Ici j'ai ma petite enceinte Marshall pour écouter de la musique, mais franchement j'en écoute jamais en mer. Je préfère écouter ça. Écoutez. Ça serait quand même dommage de mettre de la musique, hein. Voilà, une petite vue donc du cockpit. C'est un bateau qui est super fonctionnel. Là, c'est ma première navette solo que je fais et franchement, c'est super fonctionnel. Donc, nous avons une capote. C'est une capote de roof, je crois que ça s'appelle, ou de descente. Franchement, c'est super top parce que là, vous voyez, on est super à l'abri. Quand on a ramené le bateau de Port-Camargue, ça nous a bien servi. Alors là, il faut faire attention parce que je suis toute seule à bord. Nous avons cette fameuse grand voile qui est très très sale. Donc, nous avons donc des prises de riz automatiques. Alors vous voyez avec les poulies là en fait. Il y a des poulies. C'est un système de poulies qui permet de réduire la toile quand il y a trop de vent. Ça me permet d'abaisser la grand voile sans aller à l'avant. Je fais tout de ici. Et c'est super pratique et c'est surtout super sécurisant parce que vous n'avez pas besoin d'aller à l'avant, surtout quand on est en solitaire. C'est vraiment pratique. Bon là je fais cette vidéo à l'avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Je suis toute seule en mer donc c'est très dangereux de faire ce genre de truc. Il faut surtout ne pas tomber à l'eau. Alors mettre un gilet c'est bien. Mais en fait je pense que le plus important c'est pas de mettre un gilet, c'est de s'attacher au bateau. Parce que là j'ai un gilet de sauvetage. Je tombe dans l'eau, ouais super. Le bateau il se barre et moi bah voilà quoi. Alors là c'est Toto qui barre. Parce que le pilote est automatique. Là nous avons là un génois tout neuf qui a à peine un an et qui a très peu servi. Lors de la dernière navigation, j'ai fait un petit accro sur la bande UV là. Ça c'est une bande en fait. La bande verte, ça permet de protéger la voile du soleil quand elle est enroulée. Et vous voyez là ici, j'avais un petit fil, un petit truc qui dépassait là. Et ça m'a déchiré la grand voile sur à peu près 1 mètre. Ça m'a décousu la bande là. Alors on voit quasiment rien. On voit que ça pas été, on a l'impression que ça n'a jamais été abîmé. Et j'ai trouvé une petite voilerie à Le 4 Village. Je vous mets la Olive Voilerie, je crois. Je vous mets sa petite carte et puis son petit lien là. Vraiment allez-y. Je l'ai apporté le vendredi.
Et il me l'a fait dans la foulée quoi. Et vraiment à un prix super canon. Donc j'ai pu repartir tout de suite avec ma voile réparée. Là vous avez un petit sac donc à l'avant pour ranger les bouts. Protection avec des petits trucs en tissu, du tissu pour protéger les haubans et bas haubans. Et là c'est le top, non hein? On a un petit banc à l'avant. Nous avons une petite ancre qui est superbe, n'est-ce pas? Allez, je vous montre maintenant le guindeau. Ici nous avons donc un guindeau. Un guindeau en fait c'est le treuil qui permet de remonter ou de descendre l'ancre. Il est électrique et le luxe, il a une télécommande sans fil, c'est-à-dire que je peux vraiment jeter l'ancre depuis l'arrière du bateau grâce à sa télécommande. Ici nous avons donc les fixations pour un étai largable. Alors un étai largable en fait c'est un câble qui part du bas là d'ici et qui monte en haut du mât, comme celui-ci en fait. Sauf qu'on va mettre une voile qui est beaucoup plus petite que le génois, vous voyez, parce que le génois il est balèze. Ça permet de naviguer quand il y a vraiment beaucoup de vent. Ça s'appelle un étai largable. Et puisque en fait vous voyez là il n'est pas à poste, parce que s'il était à poste ça gênerait. Donc on le met et puis là on hisse des voiles qui sont beaucoup plus petites que le génois. Et ça nous permet de naviguer dans du gros temps. On continue la petite visite de Valhalla à l'extérieur. Ici j'ai ce qu'on appelle un halba. Un halba c'est ce qui retient la baume. La baume c'est ça, c'est la partie donc horizontale du bateau. Et c'est ce qu'on appelle un vérin monté. En fait dedans il y a un vérin hydraulique. Alors on se rend peut-être pas bien compte là, mais en fait le truc il est surdimensionné par rapport à la taille du bateau. C'est impressionnant. Il est 2 fois trop gros, mais bon, c'est pas mal. Ici nous avons donc le petit Zodiac, l'annexe, voilà, qui vient se mettre là. J'ai pas encore déballé, hein. Franchement j'ai pas encore eu le temps. Là c'est juste fantastique. Voilà, là on est super bien réglé. Il y a 15 nœuds de vent et on marche à presque 5 nœuds. C'est super confort aujourd'hui. Je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreuses et nombreux à regarder ma dernière vidéo. Plus de 11 000 personnes ont vu cette vidéo. Et ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est pour moi, comment dirais-je, un peu un travail sur moi-même. De faire des vidéos YouTube, c'est un peu une thérapie. Voilà. Et du coup, je me suis posé la question, parce que quand même, moi je trouve que YouTube ça ressemble un peu à une secte. Voilà. La personne qui a la chaîne, c'est le gourou et tous les abonnés, ce sont les disciples. Donc je me suis dit, faut-il être narcissique pour avoir une chaîne YouTube? Parce que finalement, plus il y a de gens qui nous regardent, plus on est content. Donc moi je suis pas du tout narcissique, mais je m'aime quand même. Voilà, c'est juste une petite réflexion que je me fais. Voilà, moi je suis pas du tout narcissique, non, pas du tout, mais je m'aime quand même beaucoup. Voilà. Ouais, pour revenir sur la dernière vidéo, j'espère que ça servira à beaucoup de monde. Faire le bon choix de bateau pour son programme. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Adaptez votre bateau à votre programme de navigation et surtout à votre budget. Si vous avez 20 000 €, n'achetez pas un bateau à 20 000 € parce que vous allez avoir des... Il y a toujours des faux frais et ça peut vite grimper. Parce que les mauvaises surprises dans un bateau, il y en a toujours. Alors sur celui-là, la mauvaise surprise, pour l'instant, j'en ai pas eu. Voilà, donc je croise les doigts. Et j'espère que ça va durer. J'ai juste ma batterie de moteur qu'a lâché, donc après le convoyage. Mais bon, ça c'est du courant, voilà.
D'ailleurs, je salue les anciens propriétaires qui doivent me regarder. J'en fais un petit bisou. Et bah, vous voyez, votre ancien bateau est super et navigue bien. Je suis très très heureuse d'avoir fait cet achat. Bon, alors vous voyez, c'est ça aussi la Méditerranée, les copains et les copines, c'est que bah des fois il y a du vent, des fois il n'y a pas de vent. Alors pour l'instant il n'y a pas trop de vent. Je me suis installé. Je vais me faire un petit régime comme j'aime, terrine 2 fois de volaille avec du pain. Parce que en fait à la base c'était pas prévu que je navigue aujourd'hui. Mais quand j'ai vu cette magnifique météo qui s'offrait à moi, j'ai dit allons naviguer. Faisons cette première sortie en solo avec vous. Et en fait c'est là où prend tout le sens de ma démarche en fait, de vivre sur un bateau. C'est vraiment dans ces moments là où on te dit demain tu ne travailles pas, qu'il fait beau et que je puisse faire un petit tour en mer. C'est vraiment là où voilà, ça prend tout son sens, où toutes les galères que j'ai, tous les petits passages difficiles et les moments à vide que j'ai retombent. Voilà. Avoir un pilote automatique c'est quand même super confort. Ouais, je suis en train de manger tranquillou. Il y a 16 nœuds de vent, on fait du 5 nœuds. Et c'est un super confort n'empêche. Et là, on se dit qu'on est bien. Et voilà, on est à l'heure du petit café. Et c'est super cool. Je me suis mise un peu au refuge de la capote. Vous voyez, l'avantage de la capote là, c'est que j'ai pas du tout d'air, il fait super bon. C'est vraiment le top quoi. Et petit café. Je voulais vous parler d'une chaîne YouTube parce que souvent on me demande qu'est-ce que je regarde à part moi. Moi je m'aime, donc je me regarde tout le temps. Mais bon, à part ça, non, ça va, je suis pas narcissique. Et du coup, une chaîne super intéressante qui raconte et qui relate des accidents et des drames de mer qui arrivent aux plaisanciers, à monsieur tout le monde. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à tous les plaisanciers, juste une simple manie qui se décroche et c'est un drame. Donc je vous conseille d'aller voir cette chaîne, Latitude Nomade. En plus, il raconte super bien les histoires. Après, il y a il y a un bilan, pourquoi, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu être évité pour que le drame n'arrive pas, et si le drame arrive, que faire. C'est vraiment, c'est un truc qui c'est super, c'est très enrichissant et j'ai appris beaucoup de choses. Et ça me met un peu dans la position de me dire maintenant, s'il m'arrive un drame en mer, comment je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire. Et ça donne vraiment des réponses à nos questions. Je vous conseille cette chaîne Latitude Nomade. Je mets le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et j'espère qu'il va raconter d'autres histoires parce que c'est vraiment très intéressant. C'est malheureusement l'heure de faire demi-tour. Alors vous voyez là c'est parti. Maintenant on est presque vent de travers. Ça veut dire que le vent il vient quasiment de là. Donc j'ai ouvert les voiles. Dans un terme plus marin, on les a choqués. Et là, ça fonce bien, on est déjà à 5 nœuds pour 13 nœuds de vent. Ça fuse, on se rend pas compte mais... On file à 6 nœuds les copains là, c'est cool. 6 nœuds se pilote. Ça se passe bien là, vent de travers. Ça se passe plutôt pas mal. C'est une bombe ce petit bateau, je vous le dis moi. C'est génial. À la fin de cette petite
cave, c'est toujours difficile de rentrer. Moi j'ai toujours des soucis à ce niveau-là. En tout cas, si je pouvais faire un point, un petit bilan sur cette sortie en mer, sur cette première nave en solo, je pourrais dire que le bateau il est tout à fait adapté à mes petits muscles. C'est-à-dire que j'arrive à hisser la grand voile, j'arrive à aborder le génois sans trop d'efforts. Donc du coup ça me permettra d'être un peu je dirais endurante. Si jamais je trouve du gros temps, il n'y a pas de souci, je vais être capable de faire les manœuvres qu'il faut, j'aurai pas de problème de force. C'est vraiment un bateau adapté à ma taille. Le pilote il marche super bien. Le bateau il est super facile à vivre en navigation, ce qui est très important pour moi. Vous avez vu, je peux manger, on peut faire plein de choses sous pilote, tranquille. Et bien, je trouve que c'est vraiment un petit bateau très bien adapté pour ce que je veux faire et pour ma taille. Et j'ai un petit problème de grand voile, il faut vraiment que j'arrive à l'étarquer plus, à l'attendre plus. Je sais comment faire, mais je vais encore employer des mots barbares, donc pour l'instant on va laisser un peu tomber. Je crois qu'aujourd'hui vous avez appris beaucoup de mots du bateau, donc c'est pas la peine d'en rajouter. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur. Vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à regarder mes dernières vidéos. Et ça c'est super motivant, ça me donne envie de continuer la chaîne et de vous faire partager ma passion qui est donc la voile, vous avez deviné. Voilà. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas mes vidéos, vous pouvez toujours les partager avec votre belle-mère ou votre pire ennemi. Et merci à quelques-uns, je suppose, qui ont dû laisser tourner les ordinateurs en boucle pour visionner ma vidéo. Merci à tout cela, merci à tous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, et bien voilà le spectacle qui s'offre à nous avec cette petite musique toute douce. Merci les amis, à bientôt.